Vous êtes aujourd'hui là pour travailler sur les suites finalement des actions que vous avez pu mener. Donc, vous l'avez dit, on a lancé des appels à projets 100% inclusion. L'objectif, c'était d'expérimenter, de voir des nouvelles actions. La Fédération nationale des UROF s'est lancée dans ce projet. C'est son premier projet opérationnel d'envergure de cette sorte-là, c'est-à-dire en s'appuyant sur des pilotes régionaux, donc des organismes adhérents en région qui eux-mêmes travaillent avec un écosystème local, et donc d'arriver à faire fonctionner quelque chose au niveau national et en permettant cette agilité. Je crois que là, la fédération elle a fait un grand pas dans ce qu'elle est en capacité de faire, surtout dans ce qu'elle est en capacité de reproduire. Ensuite, nous allons voir, à partir de ces actions-là et des éléments qui ont été très bien énoncés dans la table ronde, comment la Fédération des UROF peut continuer à utiliser ça pour le plus grand nombre, avec un essaimage au plus grand nombre. On l'a vu, là, il y a plein d'avancées, enfin en tout cas d'innovation, ou en tout cas de mots mis sur des pratiques qui sont différentes aujourd'hui. On a cessé de parler ce matin des pas de côté, des adaptations permanentes, etc. Des fois, on le fait sans le savoir. C'est bien aussi d'avoir l'éclairage scientifique qui a été apporté, qui permettent, je crois, aux acteurs du quotidien d'illustrer, en tout cas de conceptualiser le travail qui est fait. Notre travail, il est aussi ancré par une culture scientifique, puisque nous sommes tous les deux aussi chercheurs, responsables de l'audit. Donc on a pu appréhender les résultats du dispositif national et de l'expérimentation par le truchement de témoignages et de données statistiques. Et là, nous avons en face de nous des personnes qui incarnent par leur vécu et leur expérience les choses. Donc c'est très intéressant. Ce concours, on l'a pensé en même temps que le projet, bien évidemment, comme étant un moment encore plus fédérateur que le projet Fil Rouge en région, qui lui-même est fédérateur, en essayant de se dire qu'est-ce qui peut faire émulsion au niveau national, puisque ce projet des tours créatifs, c'est un pilotage national, mais une agilité régionale. Et donc, voir le résultat de ce qui a été pensé à un moment donné aujourd'hui et qui, en plus, touche à des sujets tellement chargés d'histoire, de problématiques qui les touchent et qui, en même temps, sur lesquelles on travaille. C'est un dispositif, à mes yeux, qui est formidable, vraiment, et j'ai vu d'autres personnes s'ouvrir, transformer, et vraiment, je suis très émue d'être là aujourd'hui. C'est une satisfaction, je pense, individuelle, collective, parce que l'UROF, c'est beaucoup de choses collectives.